Salut Jessica Lahaye. Salut Gabriel, ça va bien? Ça va super bien. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ça fait plaisir. Pour avoir une discussion sur le podcast. Aussi, je n'ai pas encore de nom pour le podcast. Il va falloir que tu trouves ça. Mais je l'appelle PML le podcast pour le moment. Excellent, on y va comme ça. Hey Jessica, je suis vraiment content d'être ici. Aussi, on est prêt à peine de se déplacer à Sherbrooke. Oui. OK, entre autres pour tourner d'autres épisodes. Mais j'aurais aimé ça qu'on ait une discussion de au moins 20, 30, 40 minutes. On verra où ça va nous mener. Juste connaître la personne derrière le courtier. Aussi, moi, j'ai la chance de te connaître via tes transactions. Aussi, ça fait quand même plusieurs années qu'on se côtoie chez PML. Exact. Puis je pense que c'est quelqu'un qui crée beaucoup de contenu aussi, mais sans nécessairement être devant la caméra. Tu as fait des entrevues par le passé avec des clients, des investisseurs. Fait que j'aimerais ça vraiment apprendre à te connaître. Puis que les investisseurs aussi apprennent à te connaître. Aussi parce que je pense que tu es quelqu'un qui mérite d'être connu. Avec plaisir, merci beaucoup. Fait que comment tu te présentes? Ben, je me présente Jessica Lahaye. Je suis courtier immobilier commercial chez PMML depuis... En fait, je suis rentrée chez PMML en 2020. Je suis courtier depuis mai 2021. Donc, je suis dans l'équipe, je suis associée avec Nick Raymond, courtier immobilier également. Mon parcours a été quand même très intéressant, si je peux commencer par là. Donc, en 2020, je suis rentrée chez PMML en tant que coordonnatrice marketing. Dans le temps, je travaillais sur le rapport de marché qu'on faisait. Je faisais des cold calls pour envoyer le rapport de marché aux gens. Donc, c'est vraiment comme ça que j'ai commencé. Et en septembre 2020 environ, j'ai mon collègue Nick Raymond qui était loadé par ses transactions, qui cherchait une acolyte pour l'aider. Donc, j'ai accepté de me joindre à quelqu'un d'expérience, quelqu'un qui savait comment le marché fonctionnait. Donc, de septembre à mai, j'ai été son adjointe. J'ai été en arrière de toutes ces transactions. Puis, honnêtement, c'est comme ça que j'ai appris très rapidement sur le marché. On s'entend que Nick, c'est quelqu'un qui oscillait 30 promesses d'achat en même temps. Là, donc, t'envoies des situations à ce moment-là. Et en mai, j'ai débuté ma carrière de courtier commercial, encore avec Nick de ce côté-là. Puis c'est intéressant aussi parce que je pense qu'il y a beaucoup de courtiers à succès qui ont commencé comme adjoint d'un courtier. Oui. Ou qui ont été initiés au courtage en acceptant un emploi à titre d'adjoint ou d'assistant, aussi du courtier. Puis comment ça s'est passé, ta rencontre avec Nick aussi? Est-ce que ça s'est fait naturellement? C'est sûr que Nick, je pense qu'il travaillait à Sherbrooke à ce moment-là, mais comment ça s'est passé, tu sais? Nick avait le mandat de développer Sherbrooke. Nick est quelqu'un qui est sur la Rive-Sud de Québec, mais c'est ça, dans le fond, c'est Patrice Ménard qui a dit qu'on fitterait quand même bien ensemble, puis effectivement, un perfect match, qu'on peut dire. Mais c'est ça, on s'est rencontrés, ça a tout de suite cliqué. C'est sûr qu'on faisait la formation par Zoom, vu que lui était quand même loin, puis quand il venait à Sherbrooke, bien là, on faisait tous nos rendez-vous ensemble. Honnêtement, je pense que mon succès est du fait que Nick me disait quoi faire. Je faisais tout ce qu'il me disait de faire. Donc, tu sais, un moment donné, quand tu suis quelqu'un qui a du succès, mais veut pas, ça vient à toi également. Là. Donc, c'est comme ça que ça a parti. Je suis vraiment contente, en fait, d'avoir fait ce choix-là, parce qu'aujourd'hui, on a eu des associés aussi, on a grandi l'équipe, on est rendu avec un adjoint, on est rendu avec un deuxième adjoint, donc ça a vraiment grossi. En fait, c'est parti de 2 personnes, puis maintenant, on est rendu quand même plusieurs, puis on aime vraiment ça. T'es quelqu'un qui a une éthique de travail remarquable. OK, je le sais parce que je le vois. Aussi en arrière-plan, puis je le vois dans le système aussi parce que avec le database, on track tout ce qui se passe. Aussi, sur le marché, mais aussi à l'interne, justement pour être capable de voir les statistiques puis les tendances, puis c'est qu'ultimement les courtiers peuvent s'améliorer puis développer une business performante, tu sais. Tu as une centaine de listings avec toi puis ton équipe aussi, ce qui est remarquable. Là. Exactement. Félicitations. On est rendu à 103 listings à 2 courtiers. Je pense que de mon côté, j'en ai environ 60. Mais effectivement, je suis quelqu'un qui a toujours faim. Chez PMML, ça fonctionne beaucoup avec des cold calls pour aller chercher des nouveaux listings. Puis je pense que j'ai fait 13 000 appels en 1 an. Je suis quelqu'un qui a toujours faim, qui veut toujours aller chercher de la nouvelle business. Si je prends un exemple, un moment donné, je sortais d'un notaire, au lieu d'aller fêter ça, je suis retournée au bureau faire des cold calls. Fait que je fais vraiment ce qu'il faut pour partir la business en feu, tu sais, je suis jeune, je me dis qu'il faut faire qu'est-ce qu'on doit faire. Faut faire ce qu'on doit faire, faut faire les calls. Mais ça vient d'où, ce mindset-là? Ce mindset-là vient depuis que je suis toute jeune. J'ai toujours voulu aller loin, faire plus. Je crois que j'ai le potentiel d'atteindre de belles choses, puis je suis tout le temps en train de faire 8 affaires en même temps, honnêtement. Là. Je suis quelqu'un qui travaille vraiment beaucoup. Ceux qui travaillent au bureau avec moi savent que je dîne dans mon bureau, puis j'ai vraiment je veux donner le meilleur à mes clients, le meilleur service et tout, donc je fais tout ce qu'il faut pour le faire. Puis j'avais l'intention d'être vraiment connue en immobilier commercial à Sherbrooke, puis je me suis dit, pour le faire, il faut aller chercher le plus de listings possible pour que mon nom soit partout. C'est ce que j'ai fait. Matin, soir, les heures supplémentaires, ça me dérangeait pas. Aujourd'hui, j'ai une belle business qui roule, mais j'arrête pas de faire du cold call quand même. Là.
Fait que c'est le co-call. Ouais. Puis comment tu organises, admettons, une semaine? Parce que là, tu sais, j'imagine avec une centaine de listings, c'est là-dessus, tu as quand même des dizaines de promesses d'achat qui sont acceptées. Oui. C'est pas plus. Exact. Mais comment tu arrives à gérer ça? Parce que, premièrement, c'est tes promesses d'achat acceptées, tes financements, tes vérifications diligences, tes notaires aussi, c'est tout le fruit de ton travail des 6 derniers mois de la dernière année aussi. Mais comment tu vas t'assurer que dans 6 mois, dans un an, c'était où ce roulement de business-là? Aussi, comment tu arrives à équilibrer ça? Oui, en fait, PMML est déjà monté, comme tu sais, en arrière du système, est monté avec une belle base de données qui nous permet de faire nos suivis sans faute. En fait, le cerveau n'a pas besoin d'enregistrer tout. C'est la base de données qui enregistre tout. Donc, moi, le matin, je me lève. Oui, j'ai rendez-vous à faire, mais ma base de données me dit, bon, je dois appeler tel client sur telle promesse d'achat, faire un suivi sur telle négociation. Puis après ça, il y a toutes les leads, justement, les cold calls que je dois faire. Donc, moi, la technique que Nick m'a montrée, encore une fois, on apprend des meilleurs, c'est qu'à chaque jour, tu pars avec ton tableau fini, donc vide. Fait que, tu sais, mettons, souvent, j'arrive le matin, j'ai 75 à 100 tâches à faire. Puis c'est quand même beaucoup. Puis on dirait qu'au fil des années, je me suis habituée à en avoir beaucoup dans ma base de données. Fait que c'est juste un après l'autre, t'appelles, tu fais ce qu'il y a à faire, tu t'enregistres, tu fais tes documents. Là, c'est sûr qu'on a un adjoint parce que maintenant, on avait quand même beaucoup de promesses d'achat puis ça devenait quand même intense à tout gérer. Donc, on peut compter sur notre associé, en fait, notre adjoint William, là, en ce moment pour ça. Mais c'est ça, c'est vraiment, tu sais, s'il faut que je finisse mon tableau à 7 heures, je vais le finir à 7 heures. Mais je m'assure que tout le monde soit répondu dans l'heure. Puis avant de me coucher, souvent, je vais repasser les gens qui m'ont écrit sur Facebook, les gens qui m'ont écrit sur texto, les appels manqués que j'ai, juste pour être certain que j'ai répondu à tout le monde. Mais c'est ça, c'est vraiment l'outil en arrière de PMML qui m'aide à me propulser autant. Sinon, je sais pas comment ça fonctionne les autres agences. Hein. Honnêtement, moi, j'ai commencé chez PMML puis je suis là pour rester. Mais je sais pas comment ça fonctionne ailleurs, mais je pense qu'on a les meilleurs outils aussi de notre côté, là. Fait beaucoup d'organisation. Ouais. Aussi, puis juste site de liste dans ton tableau. Mm-hmm. Aussi, parce que le tableau, il est là pour justement que exact. quand tu mets un suivi, tu y penses plus jusqu'à temps. C'est ça, tout à fait. Des fois, j'ai un suivi en date d'une journée, puis je me dis pourquoi il est là. Fait que faut que je me creuse un peu la tête parce que des fois, les notes sont pas nécessairement très descriptif, là, mais je me dis, s'il est là, c'est parce que j'ai quelque chose à faire, fait que là, je m'en rappelle, puis je le fais, puis je mets mon suivi dans 1 semaine, 2 semaines. Je m'assure toujours de donner des suivis à mes clients dans des 2 semaines, donc que ça bouge ou ça bouge pas, je les appelle, j'ai toujours des techniques pour leur dire, j'ai tel client qui m'a contacté, on va changer la photo, on va changer le descriptif, est-ce qu'il y a des mises à jour à faire sur l'immeuble? Je leur parle toujours, tu sais, un moment donné, ça devient quasiment mes amis, je leur parle pour savoir ce qui se passe dans leur vie aussi, là, tu sais. Quand t'es rendu en processus de financement, puis t'as un financement SCHL de 3 mois, puis tu t'appelles ton client pour dire on est en cours de financement, je prends le temps de dire comment ça va, puis tes enfants, finalement, ils ont-tu commencé l'école, si. Fait que ça crée une relation que j'adore, là, dans mon métier. Super intéressant aussi. Puis qu'est-ce qui t'a amené au courtage? Tu sais, t'as commencé puis t'as expliqué que tu faisais des petits cold calls pour faire la promotion du rapport de marché, t'as travaillé sur le rapport de marché. Éventuellement, après ça, t'as été adjointe avec Nick avant justement d'obtenir ton permis. Mais avant ça, qu'est-ce qui t'a amené au courtage? En fait, ma question, c'est c'est quoi ton initiation à l'immobilier commercial? Oui. Aussi, que ce soit multirez, commercial. Mm-hmm. En fait, où est-ce que tout ça a commencé, c'est que moi, quand j'étais jeune, ma mère, elle avait un immeuble à revenus. Souvent, elle nous amenait, quand il y avait un locataire qui partait, elle nous amenait passer le balai, ramasser, des affaires. C'est pas nécessairement toujours beau, l'immobilier, mais j'étais là, je me promenais, je m'amusais avec les lapins, le pinceau, ces choses-là. Fait que ça a toujours été ancré en moi. Elle nous a initiés quand même jeunes, mon frère et moi, à l'immobilier. Donc, quand je pense à 17 ans, j'ai acheté mon condo à Québec parce que j'étudiais en gestion de commerce quand j'étais jeune pour soit reprendre la business. Je voulais vraiment aller en affaires. Quand j'étais jeune, ma mère, elle avait acheté une crèmerie à Lennoxville, à Sherbrooke, pour justement développer mon sens. Puis, rendue à l'âge que j'étais prête à la gérer, parce qu'elle avait acheté ça quand même quand j'étais jeune. J'avais peut-être 13 ans, puis je pouvais pas travailler. Là. Quand je suis rentrée à 14 ans, j'y allais en scooter. Quand il y a eu l'âge que je pouvais me gérer toute seule, j'ai vendu ça parce que j'avais trop des grosses ambitions. Je disais, je veux jeter ça à terre, faire un logement en haut, reconstruire, amener une bannière. Je suis rendue que je voulais amener un Monsieur Puff, un chocolato. J'avais quand même des grandes idées. Puis là, c'est ça, on a vendu la crèmerie. Ça m'a réamené à penser à ce que je voulais faire. Je me suis tournée j'ai fait le Club d'investisseurs immobiliers du Québec, donc le coaching de 10 mois. Puis pendant le coaching, j'ai rencontré Patrice Ménard qui faisait justement une séance, là, une journée de coaching par rapport justement à PMML, le CRM, la prospection pour des acheteurs directs. Fait que moi, ça m'a vraiment turné mon mindset à me dire PMML, c'est vraiment next level. Tu sais, à Sherbrooke, c'était pas nécessairement tant connu, mais moi, je le voyais big à Montréal, je savais que ça s'en venait puis que c'était vraiment une belle agence. Fait qu'il y a eu un moment donné où est-ce que j'ai fini mon coaching d'investisseur immobilier.
j'ai vu un petit post sur Facebook de Patrice qui disait qu'il recherchait une adjointe pour PMML à Sherbrooke. Donc, j'ai postulé, j'ai envoyé mon CV, on s'est rencontrés. Il m'a dit « Parfait, viens me voir au bureau de Laval ». Donc, je me suis déplacée au bureau de Laval. Moi, je m'en allais là en tant qu'adjointe. J'avais jamais eu l'intention d'être courtier immobilier. Là. Ça m'était jamais passé par la tête. Puis c'est ça, pendant ma rencontre, il m'a expliqué, il voulait savoir mon parcours, c'était quoi, d'où je venais. Non, mais attends. Comment tu passes d'avoir des grandes ambitions, de tout mettre à terre, une crémerie, puis faire plein de bannières à dire « OK, parfait, je vais pas officier un poste d'adjointe. » Ouais, j'étais quand même... pas le poste d'adjoint aussi, c'est juste que, tu sais, c'était cette fibre entrepreneuriale là, toi. Je me suis dit qu'en étant adjointe dans l'immobilier, ça allait m'aider, premièrement, à comprendre c'était quoi l'immobilier, puis à être en arrière d'une structure qui fonctionne déjà. Donc, je me suis dit, si ça me permet d'apprendre l'immobilier, par la suite, je vais être capable d'investir et tout. Mais en fait, c'est ça, quand j'ai rencontré Patrice a eu l'œil, il m'a dit « Jessica, t'as trop de drive pour être adjointe d'un 9 à 5. Il dit, va faire ton cours de courtier. » Là, j'ai pris un petit 2 minutes, je me suis dit « OK, si Patrice Ménard me dit que je dois être courtier immobilier, je dis OK, on le fait. » Je me suis inscrite, j'ai rentré chez PMML en tant que coordonnatrice marketing parce qu'évidemment, j'avais pas ma licence. Donc, il m'a pris d'avance. Il a vu le potentiel en moi. Puis souvent, je le remercie pour ça, mais lui, il me dit « Jess, t'as juste pris la balle, puis maintenant, tu fonces. » En fait, c'était comme inné, là, Patrice a l'œil. Donc, c'est vraiment grâce à lui que je suis rendue ici aujourd'hui, puis je le regrette pas du tout. Mais c'est ça, c'est de là que vient mon parcours, club d'investisseurs immobiliers. J'ai fait ma première transaction aussi. Avant de rentrer chez PMML en 2020, j'ai acheté un 6 logements, donc un 6-plex que j'ai transigé avec un de nos collègues qui est chez PMML maintenant, Ricky, là, qui était dans une autre bannière. Donc, j'ai transigé, j'ai acheté, puis par la suite, je suis rentrée chez PMML. Donc, j'ai vraiment le background immobilier. J'avais déjà mon condo. Donc, j'ai le background immobilier. J'ai racheté un autre 6 logements. J'ai racheté l'immeuble de ma mère, justement, où est-ce que je parlais tantôt que j'étais en train de passer le balai quand j'étais jeune. Je l'ai racheté en janvier 2022. Puis là, je suis là aujourd'hui. Je risque d'acheter d'autres immeubles dans le futur. Mais pour le moment, je me concentre vraiment sur ma carrière de courtier. Qu'est-ce qui te fait triper dans ce métier-là? Puis comment tu définis le métier de courtier? Puis je te pose cette question-là parce que j'ai l'impression qu'au Québec, OK, les courtiers immobiliers sont... Des fois, ça peut être mal vu. À tort, à raison aussi, là, on s'entend. C'est pas toujours tous les professionnels du courtage qui ont les mêmes standards. Ouais. Mais comment tu définis un courtier? Puis qu'est-ce qui te fait vibrer? Ce que j'aime vraiment, c'est de toujours conclure des grandes transactions. Tu sais, quand on fait une présentation, je rencontre des clients, c'est de comprendre leur parcours, de comment ils se sont rendus là. Je suis émerveillée par ça, puis on dirait que ça clique. J'aime apporter mes clients ailleurs. Souvent, je leur demande pourquoi tu vends, pour prendre ma retraite, pour acheter telle affaire, pour grossir mon parc, pourquoi t'achètes, parce que je veux tant de portes. Fait que tu sais, c'est un moment donné, c'est que tu crées tellement de belles choses au travers de juste vendre un immeuble. Tu sais, des fois, c'est leur bébé, là. C'est leur portfolio qu'on construit pendant des années. Donc, juste sentir que je suis la personne qui lead cette transaction-là, j'adore ça. Donc, vraiment, c'est ce qui me fait vibrer en tant que courtier immobilier. Puis, comment je définis un courtier? Honnêtement, un courtier immobilier, il y en a beaucoup qui voient ça comme étant très facile, très beau, très simple, mais c'est loin de là. Tu sais, un courtier immobilier, ça a beaucoup de stress sur les épaules, puis ça a beaucoup de challenges. Il y a des transactions, des fois, qui ne vont pas toujours bien. Puis je pense que je suis un peu addict à ça, là. J'aime quand même déjà l'adrénaline à la base. Donc, tu sais, des fois, juste si on revient à la base, faire un cold call, là, ça stresse quand même, là. Tu sais, quand tu vois que la personne a 300 portes, tu te dis, encore aujourd'hui, faire un cold call? Ça, un peu moins qu'avant, là. Tu sais, avant, en haut de 12, ça me stressait, là. Maintenant, quand c'est un parc de 300, peut-être un peu, puis mais... c'est quoi la différence entre un propriétaire qui a 300 portes et un propriétaire qui a 2 6 logements puis qui a 12 portes? Honnêtement, maintenant, je trouve qu'il n'y en a plus nécessairement. Je les vois de la même façon. Puis, tu sais, celui qui a 300 portes est autant humble que celui qui en a 12, là. Des fois, c'est même l'inverse, là. Celui qui en a 300 est super terre à terre, easy going, tout est super simple. Des fois, quand la personne a juste un petit 4 logements, c'est un petit peu plus familial, c'est un petit peu plus, tu sais, leur bébé, donc plus de pas du sensationnel, là, mais c'est l'émotionnel. Le lien d'attachement ouais, c'est ça, fort, exact. Fait que non, maintenant, je vise plus haut, donc je me suis mis, c'est ça, dans la dernière année, je me suis mis on est allé à Grant Cardone voir le Tenix à Miami en 2022 avec, justement, t'étais là, Gab, avec une bonne partie de l'équipe de PMML. Puis quand je suis revenue, je me suis mis à appeler juste des gros. J'ai signé des gros listings, un 55, un 46, un 31 à Sherbrooke. Donc, je suis quand même très fière du parcours que j'ai fait, puis justement d'avoir foncé. Mais tu sais, c'est ça revient au fait que c'est un peu de l'adrénaline quand tu fais le call. Tu dis, bon, je le signe. Quand tu es en présentation, puis le client, es-tu prêt à signer? Oh, là, tu sais, qu'est-ce qui te manque pour signer? Tu sais, c'est toujours un petit...
le feeling en dedans de moi, j'adore ça. C'est ce qui me fait briber, mais c'est ça, tu sais, la job de courtier, faut vraiment être fait pour ça. Puis dans le commercial, c'est un petit peu différent aussi que le résidentiel. Ça prend, tu sais, chez PML, on a quand même là, des courtières commerciales, puis j'aime ça, mais ça prend un autre type de mindset puis d'émotionnel en dedans de soi. Tu sais, faut être capable de prendre des gens qui vont te dire ce qu'ils pensent réellement, puis c'est pas mal ça, là. Puis toi, t'es direct avec tes clients? Ouais. Aussi, ouais. Je sais que t'es très transparente. Tu sais, tu prends le temps d'expliquer. Aussi, ça soit des contrats, ça soit des situations, tu prends le temps de t'intéresser à tes clients. Oui, c'est ça, exact. Aussi, je pense que tu as des très, très bons liens avec c'est ça, ben justement, j'ai mon associé Nick, de qui j'ai appris, c'est quelqu'un qui écoute beaucoup sans nécessairement trop parler. Donc moi, j'écoute beaucoup mes clients, mais au moment où est-ce que je parle, je parle quand même très peu de sérieux. Donc au moment que je parle de sérieux, on dit comme là, t'es en train de l'échapper, mais il m'écoute. C'est un peu ça, c'est que si t'es toujours en train de dire quoi faire, ben un moment donné, la personne se sent comme si elle prenait pas de décision. Mais moi, je leur laisse toutes prendre leurs décisions, mais quand ils sont en train de déraper, ben je les ramène à l'ordre, tu sais, en voulant dire, regarde, on a un but, on s'en va là, oublie pas pourquoi qu'on est rendu là, tu sais. Fait que c'est vraiment ça, mais je suis quelqu'un qui a beaucoup d'écoute. Puis honnêtement, dans l'immobilier, surtout les gros propriétaires, les personnes âgées qui ont monté des grosses business, c'est des gens qui veulent raconter leurs histoires. Donc, je pense que c'est pour ça que j'ai autant de succès, parce que je les écoute, je leur amène à des fois, les gens sont pas vendeurs, puis ils sont vendeurs en sortant de chez moi, là, en sortant du bureau de PMML. Là. Sans avoir signé le contrat. Ouais. Puis comment ils font pour signer le contrat après? Ben, en fait, je donne une anecdote comme ça. J'avais une présentation en début janvier pour un portfolio de 55 logements. Le client, il est rentré en disant, moi, je signe pas de contrat avec un courtier. Puis, si tu m'amènes un client, je signe un contrat. Puis chez PMML, on sait que c'est pas comme ça. On va signer un contrat en bonne et due forme, puis par la suite, on va faire la mise en marché. Mais j'avais une pile d'épaisse de clients d'acheteurs directs, puis tout. Finalement, en sortant, il m'a dit, OK, je suis prêt à vendre. Le client, il était pas vendeur en rentrant. Il est sorti avec mon écoute, parce que on s'entend que on clique, mais tu sais je connais quand même bien la business, donc toute la manière que j'explique le marché, j'explique les valeurs économiques, le TGA. Ici, on dirait que les gens sont comme OK, assez ce qu'elle fait. Fait que c'est un peu pour ça que les gens signent avec moi puis qu'on réussit à conclure, mais à la base, c'est le relationnel. Là. Puis ça, c'est une rencontre au bureau ou c'était toi qui étais déplacé? Fait que le client il a pris la peine de se déplacer au bureau. Ouais. Fait qu'à la base, même s'il a affirmé qu'il était pas vendeur, il était quand même curieux. Oui, c'est ça. Il était quand même curieux. Puis quand même, aujourd'hui, on est en transaction actuellement, en attente du notaire. Là. Justement, le financement est accepté. Puis encore une fois, il sait pas pourquoi il vend. Les gens disent « Pourquoi tu vends? » Ben, Jessica m'a convaincu de vendre. Mais tu sais, c'est une personne quand même âgée qui est prête à prendre sa retraite, veut pas. Donc la raison, c'est ça, là, c'est qu'il prend sa retraite. Mais tu sais, il était pas pressé nécessairement, mais le marché était bon. Je l'ai convaincu qu'on allait chercher un bon prix pour son immeuble. On a eu de la surenchère en plus. Donc tout ça dans le VIP de PMML. Donc on a un bon réseau, puis les gens sont contents de ça. Félicitations. Merci. OK, là, je t'amène sur un autre terrain. OK? Puis je veux vraiment rentrer... Tu sais, je veux vraiment que tu me racontes une histoire ou une anecdote avec une belle transaction. Ça peut être une super belle transaction, dans le fond, qui est très impressionnante, c'est conclu de manière très, très rapide parce qu'il y a les conditions. Tu sais, le match entre l'acheteur et le vendeur était super bon, puis tout était efficace. Comme ça peut être la pire transaction qui a eu le plus d'embûches possible, puis qu'une fois que tu es rendu chez le notaire, OK, tout le monde t'a remercié parce qu'ils ont fait « Hey, une chance que Jessica était là », parce que si Jessica avait pas été là, en tant que courtier, je pense pas que la transaction se serait conclue. Y a-t-il une transaction qui va en tête, qui tu fais comme « Hey, ça, là, c'est... Je sais pas si je vais revivre ce genre de transaction-là une fois dans ma carrière, tant qu'en jeune aussi. » Fait que, possiblement... Je dirais que la transaction qui a été le plus challengeant, c'est justement ma plus grosse transaction. C'est quand même drôle. Ça a été conclu en mai cette année. C'est un portfolio de 36 logements qu'on a vendu près de 7 millions de dollars. C'est un listing... en fait, c'est un portfolio total de 10 immeubles. Donc, j'en avais déjà vendu un. Il m'en restait 9. J'en ai vendu 6 qui étaient dans la même rue. Il m'en reste 3 à vendre, si jamais. Mais c'est ça, dans le fond, c'est un listing qui était expiré MLS, que j'ai rappelé, qu'on a fait une présentation. C'est un listing aussi que le vendeur, c'est la personne qui a construit les immeubles. Donc, tu sais, le lien d'attachement qu'on parlait tantôt, ben ça, il a quand même beaucoup. La personne, c'est ses immeubles, c'est ses bébés, c'est lui qui les a construits, donc ils sont parfaits, sont beaux, tu sais, ci et ça. C'est des immeubles qui ont été quasiment proposés à toute la population de Sherbrooke. Tu sais, tous les acheteurs directs savent c'est quoi ces immeubles-là. Ils ont été à vendre sur Kijiji et tout. Donc, tu sais, moi, quand j'ai pris le mandat, le monde me disait jamais qu'elle va réussir à vendre ça, puis tu sais, ça va être difficile, puis c'est un vendeur quand même, tu sais, qui sait ce qu'il veut dans la vie, puis
Il était motivé de vendre? Oui, motivé de vendre pour sa retraite, justement, mais tu sais, pas vendre à tout prix, pas vendre à rabais non plus, là. Donc, c'est une transaction, ça faisait 1 an et demi que c'était sur le marché. Ça bougeait pas nécessairement. Un moment donné, je me suis dit, garde, on enlève le listing, on va voir ce que ça va donner. Je l'ai mis hors marché 1 semaine. Tu sais, les acheteurs, souvent, c'est un peu les tactiques qu'on apprend avec le temps. Je l'ai mis hors marché 1 semaine. J'avais des clients qui suivaient le dossier. Je l'ai mis hors marché, ils m'ont rappelé. Il est où le listing, tu sais? Je dis, on l'a sorti du marché, ça bougeait pas. Ah, mais là, je suis intéressée à faire une offre. Fait qu'une semaine après, on a remis en marché, on a signé des nouveaux contrats pour le remettre en marché. J'ai reçu une promesse d'achat acceptée avec un client, des négociations et tout. Ça a fonctionné. Finalement, c'est financement SCHL, fait que ça a quand même été long. Mais on a conclu ça en mai cette année. Puis c'est ça, c'est une transaction où est-ce que, honnêtement, il n'y a pas grand monde qui croyait que j'allais réussir à le vendre. J'ai réussi à le vendre. Puis pour quelle raison? Parce que tout le monde les connaissait. Tu sais, tout le monde connaissait les immeubles. Tout le monde disait, ils sont trop chers. Tu sais, on les a bien vendus quand même. Trop chers. Tout le monde les connaissait. Les courtiers connaissaient le vendeur. Donc, ils disaient que ça allait être quand même difficile. Mais on a développé une super de belle relation. Puis, tu sais, honnêtement, c'est 2 personnes quand même difficiles d'affaires où est-ce que ça prenait un intervenant entre les deux. Puis, grâce à ça, on a réussi à closer. Je pense qu'on a levé la condition de vérification diligente le 24 décembre. Wow! Ouais. Donc, de soir, de nuit, je me rappelle, je sortais de la douche, je l'ai appelé, on a levé les conditions, on a préparé la modification, j'ai envoyé ça pour signature. On est passé au financement, on a fait des prolongations parce que le délai de financement était super long, mais tout le monde a été compréhensif. J'ai réussi à amener les deux en disant que, regarde, c'est justement ce que je disais tantôt, faut pas oublier le but où est-ce qu'on s'en va. Tu sais, le vendeur me dit, j'ai des acheteurs externes qui m'appellent, qui voudraient m'offrir plus, pis ci, pis ça. Mais ça faisait 1 an et demi qui était sur le marché, qui n'avait pas réussi de vendre. C'est ça faisait 1 an. Tu sais, des fois, les gens oublient où est-ce qu'on s'en va. Donc, tu sais, monsieur, on n'oublie pas que votre but, c'est de prendre votre retraite. Votre femme, tu sais, est quand même assez malade. Vous voulez s'en aller à Miami. Fait que, tu sais, je parle un peu de l'émotion. Finalement, OK, finalement, aujourd'hui, il est super content de sa transaction, là. Puis l'acheteur, lui, pourquoi que l'acheteur a payé le prix qu'il a payé dans cette transaction-là? Qu'est-ce qu'il voyait? Honnêtement, c'est vraiment des beaux immeubles situés dans un beau secteur à Sherbrooke. Là. C'est des immeubles qui ont une architecture assez particulière. Et les revenus, le vendeur avait quand même augmenté beaucoup ses revenus depuis la mise en marché. Là. Il avait fait beaucoup d'optimisation, beaucoup d'amélioration dans les immeubles. Donc, les revenus avaient changé complètement. C'est quelqu'un qui avait déjà des immeubles proches. Donc, c'est Nick qui l'avait rencontré pendant un voyage de coaching immobilier, puis il avait dit hey, tu devrais acheter ces immeubles-là, tu sais, un peu après un petit resto puis tout, puis ça y avait trotté dans la tête, puis finalement on a réussi à conclure avec lui. C'est nous qui a fait voir l'opportunité de, tu sais, c'est la porte d'entrée de la ville, c'est un beau secteur, donc finalement ça s'est conclu, puis aujourd'hui, tu sais, c'est dans le long terme, cette personne-là va être super gagnante d'avoir acheté ces immeubles-là, puis le vendeur aussi est très content, là. Mais moi, ça me fascine parce que si le listing était sur le marché pendant 1 an et demi, aussi, tout le monde connaissait le listing. Ouais. Mais j'imagine que cette gamme d'immeubles-là, neuf, aussi un 36 logements, aussi en portfolio, un portfolio. il en sort pas à chaque semaine là, sur le marché. Non. Aussi. Fait que moi, ça me fascine que les acheteurs, les investisseurs qui sont actifs, qui scrutent le marché, pour une question de chiffre, ne se donnent pas la peine d'essayer de rentrer en négociation, de faire des offres, aussi de travailler, au moins d'ouvrir le canal de discussion avec le courtier ou le vendeur, aussi pour s'assurer justement que, de faire le maximum, puis éventuellement, si ton but, c'est d'acheter ce type d'immeuble-là, que ça soit dans le neuf, que ça soit le nombre de logements, mais il n'y en a pas des tonnes, là, des opportunités comme ça là, qui passent, là, des listings. Exact. Je suis vraiment certaine qu'il y en a qui se mordent les doigts aujourd'hui. C'était vraiment un beau parc. Mais on a fait un peu de tactique. Des fois, il y avait des logements de vide. J'amenais des acheteurs voir juste le logement de vide pour les amener dans le portfolio. Mais on s'entend que depuis aussi la mise en marché, le taux d'intérêt a augmenté quand même beaucoup. Là, donc, ça prenait quand même beaucoup de cash pour acheter les immeubles. Ça prenait quand même quelqu'un de solide. Mais c'est ça, on est rendu là aujourd'hui. Félicitations. Merci. Qu'est-ce qui t'attend pour les prochains mois, prochaines années aussi? Je sais que tu vas avoir une nouvelle adjointe qui va travailler avec toi. Une nouvelle adjointe qui s'en vient. C'est quoi tes objectifs professionnels? Pas nécessairement en chiffres aussi, mais y a-t-il des choses que tu veux accomplir? Y a-t-il un créneau de marché que tu peux développer? En fait, c'est sûr que je fais quand même beaucoup de multilogements. CC+, c'est mon créneau préféré. Je fais un peu de tout, semi-commercial, commercial, terrain, mais j'adore quand même plus le multilogement. C'est ce que j'aime. Mais, tu sais, dans les prochaines années, dans les prochains mois, d'après moi, il va y avoir quand même beaucoup de nouveautés sur le marché, les gens qui veulent vendre. Donc, ça va être vraiment de développer des relations avec des acheteurs, de m'amener plus loin, puis vraiment viser le gros, là. Tu sais, on dirait que quand tu commences dans le gros,
ben ça vient à toi tout seul. C'est des beaux listings qui s'en viennent, des gros immeubles. Donc, c'est vraiment de rentrer dans de next level. Là, j'ai commencé quand même bas, ça a été vite. En mai 2023, j'ai conclu ma 60e transaction en 2 ans de courtier immobilier. Donc, je veux me rendre, le même beat, là, 30 transactions par année. Pas nécessairement plus de transactions, mais peut-être des plus grosses, déléguer les plus petits à des collègues qui peuvent en prendre, puis conserver le suivi avec les clients. Mais c'est vraiment continuer à me faire connaître, aller dans le plus gros, le volume, pas mal ça. Félicitations, fait que je te souhaite beaucoup de succès. Merci, Gab. Aussi, puis félicitations aussi pour ce que tu as réussi à accomplir, premièrement avec un si jeune âge, puis deuxièmement en très, très, très peu de temps. Oui. Aussi, je pense que tu es une belle histoire à succès, tu inspires beaucoup de gens à ta manière. Aussi, c'est toi qui es la reine de Sherbrooke, chez PMML, entre autres. Ouais. Mais je pense que tout le contenu que tu crées, que ce soit sur Instagram ou aussi, des fois, c'est des vidéos, des stories. Ouais. Aussi, t'es pas toujours... En fait, tu te laisses pas la chance nécessairement de t'exprimer devant la caméra aussi, exact. Mais je sais que tu es très présente sur les réseaux sociaux. Oui. Fait que j'invite tout le monde à aller suivre Jessica Lahaye. Aussi, super. C'est quand même, si je peux finir avec une anecdote, notre adjointe, justement, qui s'appelle Alison, qui s'en vient avec nous, elle m'a suivi sur les réseaux sociaux depuis 1 an et demi, puis elle a su qu'elle voulait travailler avec moi. Elle a fait le move de m'écrire pour qu'on travaille ensemble. Je l'ai rencontrée, ça l'a cliqué, c'est une petite perle, c'est une mini-moi, honnêtement, donc j'imagine qu'elle va avoir beaucoup de succès aussi avec nous, puis apprendre vraiment le même parcours que moi j'avais pris, justement, de commencer en tant qu'adjointe, vivre des transactions en arrière, vivre des situations, puis par la suite propulser. Mais j'aime aussi dans tout ce qui est réseaux sociaux, j'aime montrer aux jeunes qu'on est capable. C'est pas parce qu'on est jeune qu'on n'est pas bon puis qu'on connaît rien. Commencez à... Mettez-vous dans le bateau, puis après ça, faites juste les efforts nécessaires de comme push hard, puis ça va venir à toi. Là. C'est le beat que j'ai eu dans les dernières années. Oui, j'ai passé des soirées au bureau. Oui, je suis arrivée à 5 heures du matin au bureau. Mais c'est quoi ces heures supplémentaires-là pour ce qui va m'attendre dans le futur? Je suis vraiment contente de ce que je fais, puis j'arrêterai pas demain. Là. C'est pas beau mot de la fin. Oui, c'est ça. Un beau mot de la fin. Merci, Gab, de m'avoir invité, puis au plaisir. Merci, Jess.